Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Naïma Haïdara, qui est la fondatrice de NH Group, une société qui, je cite, est spécialisée dans le consulting, le développement stratégique, la gestion de talents, gestion immobilière, le bien-être, avec un spa qui est situé au niveau de Dakar. Bonjour Madame Haïdara. Bonjour Emma, Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. plaisir partagé, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc, on est là pour parler de NH Group dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez expliquer votre vision qui vous a poussé à créer cette société? Donc, je suis Naïma Haïdara et je me définirais comme un profil multipotentiel. Donc, c'est un profil multipotentiel, c'est une personne qui peut faire plein de choses. Donc, on a une idée à la minute, très créatif. Et c'est difficile pour nous souvent de canaliser nos idées. Et quand vous êtes comme ça, on vous dit souvent que quand vous êtes partout, vous êtes nulle part. C'est vrai et c'est faux. Donc du coup, dans cet esprit-là, j'ai décidé de créer NH Group, en fait une société où je peux faire ce que je veux. Donc j'ai développé différentes branches. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un spa ici à Dakar. Donc j'avais déjà un institut de beauté à Paris, donc que j'ai gardé pendant 5 ans. Quand je suis venue m'installer ici, j'en ai créé un. Ça fait à peu près un peu moins d'1 an qu'il existe. Donc, j'ai une société de consulting, stratégie, je m'occupe de talents, d'influenceurs. Et j'avais développé, ça c'est une de mes premières activités, une société de gestion immobilière. C'est-à-dire qu'on fait l'accompagnement des personnes qui investissent dans l'immobilier. Donc, on va gérer le bien de A à Z, le placer sur Airbnb ou autre, assurer la déco et toute la gestion du bien. Après, à côté, on fait quelques petits événements gauche-droite. Vous êtes une femme à la tête d'un groupe multi-sectoriel et multi-activités. Comment est-ce que vous arrivez à vous imposer dans des secteurs souvent dominés par la gente masculine? Je pense que ça coule de source. J'ai toujours été très ambitieuse, j'ai toujours su ce que je voulais depuis le plus jeune âge. Donc, quand je veux quelque chose, je crois en moi, j'y vais. Après, c'est vrai que quand on est dans un milieu dominé par les hommes, il peut avoir quelques freins, il peut avoir quelques maladresses de la part de ces messieurs, mais il faut apprendre à se faire respecter. Tout simplement, il faut apprendre à se faire respecter et on se fait respecter grâce au travail. Et quand on s'est prouvé, malheureusement, nous, on doit prouver. Quand on arrive à prouver, après, je pense que tout se passe comme il faut. Félicitations pour toutes les offres de services que vous avez. Justement, en parlant de celles-ci, est-ce qu'on peut revenir sur ce que vous proposez à vos clients? Donc, ce que je propose à mes clients, donc au niveau du spa, donc c'est multiservice, donc c'est un spa, un concept un peu particulier avec un espace où on peut chiller à l'extérieur et privatisé. Au niveau du consulting, stratégie et gestion de talent, donc on gère les entrepreneurs, on gère les personnes comme les influenceurs ou juste des personnes qui ne savent pas forcément dans quelle direction aller. Et au niveau de la gestion immobilière, voilà, on va faire tout ce qui est décoration, gestion de A à Z. On voit qu'il y a vraiment aujourd'hui des offres qui sont très complémentaires et aussi qui sont personnalisées au niveau des clients que vous accompagnez. Par rapport au projet, quelles seraient les innovations aujourd'hui en cours chez NH Group? Chez NH Group. Donc, comme je le dis, on est un groupe vraiment avec multiples activités. Donc, chaque jour, on essaye de développer un peu plus notre vision. Donc, on voudrait agrandir notre portefeuille client, bien entendu, et surtout avoir un peu plus d'impact. Voilà, c'est ce qu'on cherche à avoir. Au-delà de l'activité, on a une fondation qui existe depuis maintenant 4 ans, où on accompagne les populations vulnérables à s'autonomiser, notamment les femmes. Donc, à travers toutes ces activités, c'est là où on souhaite aller. Vraiment pouvoir, grâce à toutes ces entreprises, pouvoir aider d'autres femmes aussi à s'émanciper. Donc, il y a aussi ce côté-là social que vous souhaitez transmettre au travers Tout à fait, tout à fait. Une autre question, quelles sont les particularités du marché africain que vous avez pu observer, étant ici à Dakar depuis 4 ans, 3 ans maintenant? Oui. Donc, c'est un marché que, en fait, quand on arrive de Paris, on se sent souvent parfois, on va dire, en position de supériorité, ce qu'il ne faut pas. Il faut jamais se sentir en position de supériorité. C'est un marché qui est complètement différent, avec des codes différents, une mentalité différente, une façon de consommer différente. Et je pense que pour vraiment réussir en Afrique, il faut arriver de façon très humble et observer beaucoup, observer le marché, observer les habitudes de consommation, observer aussi les codes culturels, parce qu'il y a des codes culturels qui ne sont pas les mêmes. Nous, on a une façon de faire qui n'est pas forcément celle utilisée ici. Et parfois, ça peut créer vraiment des dysfonctionnements ou des désaccords au niveau du travail.
Donc vraiment, venir de façon très humble et être très patient, très très patient, beaucoup de résilience. Et après, je pense que ça peut aller. Une autre question pour quelqu'un qui voudrait suivre vos traces, c'est-à-dire créer un groupe multisectoriel, ce serait quoi le conseil que vous pouviez lui donner? Le conseil que je pourrais donner à cette personne et que je pourrais me donner à moi-même, c'est de prendre son temps. En fait, de ne pas avoir peur, de croire en sa vision, jamais. En fait, quand on a des objectifs de vie, quand on veut faire ça, ça ou ça, en fait, il ne faut pas se dire « je ne peux pas le faire ». Il y aura toujours des personnes négatives et des personnes positives. Et c'est vrai que quand on vous dit parfois, quand vous êtes partout, vous êtes nulle part, c'est un petit peu vrai parce que quand vous faites tout en même temps, vous ne pouvez pas le faire correctement. Donc je pense qu'il faut prendre son temps, il faut croire en soi. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut se dire que tout est possible. Moi, ma phrase, c'est la seule chose qui peut te freiner, c'est la mort et la maladie. Rien d'autre. Très belle phrase. Voilà. La seule chose qui peut te freiner, c'est ça. Tu es capable de tout faire. Si tu n'es pas handicapé, tu n'es pas mort. Tu as tes 2 pieds, tu as tes mains, ta bouche, tout ce qu'il faut, tu peux tout faire. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses step by step et bien s'entourer et écouter. Beaucoup écouter, c'est important. Prendre les bonnes informations et laisser le reste à côté et avancer. Merci beaucoup, Madame Aïdara. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer à ceux qui vont vous regarder? Merci en tout cas à vous de m'avoir choisi aujourd'hui. C'est un honneur et je trouve que c'est beau de mettre aussi les femmes entrepreneuses à l'honneur. Et comme vous êtes une femme entrepreneuse, donc félicitations aussi. Merci. Et je veux dire à toutes les femmes qui veulent se lancer, de ne pas avoir peur et d'y aller, de croire en ce qu'elles veulent faire. Et il n'y a pas de frein. Il y aura toujours des petites embûches sur le chemin, mais ça va aller. Merci beaucoup, Madame Aïdara. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui à la tête de NH Group et que vous participez au développement au niveau local, au niveau du Sénégal. Merci à vous Emma. C'est gentil. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.